Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Marius, c'est fini, hein, c'est la coulée douce au soleil dans les vignes. J'ai pas signé pour ça, hein, moi non plus. Il fait beaucoup trop froid, c'est pas possible. Oh là là, et d'ailleurs, c'est la grosse période de froid pour les agriculteurs. Ouais, c'est une grosse période agriculteurs, du coup pour nous aussi. Ah bah exactement, comme oui. les agriculteurs. Je pense que ça va être une grosse journée, une grosse journée dans le froid. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On plante un peu le décor? Exactement. Alors ici, on est dans une exploitation familiale chez les Van Caster, à Amemille, exactement. Et qu'est-ce qu'on y fait ici? Plein de choses. Alors, ils font de l'élevage de bovins, des blancs bleus. Ils font également de la volaille, celle que tu as dans ton assiette, voilà. Très bien. Puis des grandes cultures comme la betterave, le maïs aussi. Pour faire du popcorn. Popcorn, exactement. Très mais bon, pas que. Et pas que, ils font aussi, c'est aussi une entreprise agricole. Donc si on a besoin de machines ou autre, hop, on appelle la Van Caster. Et puis surtout, ils viennent le faire à votre place. Et ils viennent le faire à votre place. Ça, c'est quand même génial. C'est quand même terrible. Bon, c'est bien tout ce blabla, mais Camille nous attend à l'étable. On y va? On va boire un petit café avant, non? Non, je crois pas, non. Ou un petit Irish. Encore moins, je pense, Marius. Une petite bière, c'est un peu tôt, mais... Un peu tôt, oui. Ouais. Hello Camille. Salut Camille. Corinne, salut Marius. Ça va? Enchanté. Super. On est déjà équipés pour t'aider. Super, vous allez pouvoir m'aider à étaler le préfané. Ok, super. Magnifique. Tu laisses Corinne travailler toute seule? Je pense qu'elle peut faire ses preuves. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée, hein, mais... Je te fais. On a un compagnon là, on a un copain. Oui, c'est Diesel. Diesel. Il carbure lui à mon avis. À fond. Dis Camille, ça fait combien de temps que tu travailles ici toi? Moi ça va faire 6 ans que je travaille ici. Ok. Et tu travailles pas tout seul évidemment, tu travailles avec Jérôme, ton compagnon. Oui, tout à fait. On a mon beau-père qui travaille sur l'exploitation. On a 2 ouvriers et alors mes beaux-frères qui viennent nous aider régulièrement. Ouais, donc exploitation familiale quand même. C'est ça. Tu as toujours été dans le milieu agricole? Je suis pas issue du milieu agricole. J'ai toujours vécu à la campagne, dans les chevaux depuis presque toujours. Ok. Et j'ai fait des études en agronomie. Je me suis un peu rendue indispensable ici et donc au lieu d'aller trouver un boulot à l'extérieur, j'ai préféré continuer à travailler ici. C'est une très bonne idée, c'est une très très bonne idée. Avec mes copains bovins là justement, il y en a combien? C'est un cheptel de combien? Chez nous on a un cheptel de plus ou moins 300 bêtes. Ok. Et on a entre 90 et 100 vélages par an. Ok, et la période de vélage c'est bientôt là justement? Début décembre, on a le début de notre grosse période de vélage. Et la grosse période de vélage se finit plus ou moins fin février. Okay. Après, on continue à avoir des vélages sur le restant de l'année, mais vraiment, on a une grosse pression de vélage à ce moment-là. Ok. C'est beau, hein, les blancs bleus. Oui, c'est super. Mais ils bossent pas beaucoup et en plus, après, on nous attend au champ, c'est ça? C'est ça, il faut aller arracher des betteraves et moissonner du maïs grain. J'ai dit que je bosse pas alors que je bosse tout le temps. On s'y met, Marius, parce que là, ça papote, Camille, mais... je te jure, Camille, à chaque tournage, chaque émission, c'est la même chose. C'est moi qui fais tout et Corinne, elle fait semblant, quoi, tu vois. Dès qu'il y a les caméras, tu vois, elle commence à travailler, tu vois. Salut Jérôme, la forme. Ça Marius, va? Oui, enchanté. Jérôme, Je suis en train de t'attendre là sur super confortable. J'ai vu, c'est agréable les betteraves. Super agréable au niveau du derrière, là c'est top. Allez. Dis, tout ça c'est des betteraves. Affirmatif. Qu'est-ce qu'on fait avec des betteraves? Qu'est-ce qu'on fait avec des betteraves? Tous les gens qui boivent, mettons, leur petit café le matin, quand ils mettent un petit sucre dans leur café, ils pensent à nous. C'est grâce aux betteraves. C'est grâce aux betteraves qu'ils ont leur petit sucre. Dis, ça pèse combien ça une betterave Justement, j'avais une petite devinette pour toi. J'ai une belle betterave ici. Ou c'est une grosse toi? Oh, Okay. Directement, plus compliqué. Hein. Voilà, pour rigoler. Voilà. Combien est-ce que ça pèse ça? Oui. On pousse plus lourd normalement à la salle, hein, mais je dirais que ça pèse quoi? Je sais pas, 3 kilos? Un bon 2 kilos. Bon 2 kilos? Ouais. Ok, une belle bête quoi. Ouais. Très cool. Et dans 1 kilo de betterave, il y a plus ou moins 160 grammes de sucre. Et on va dire qu'un petit sucre que les gens mettent dans leur café le matin, c'est 6 grammes. Ou on va dire 5 grammes pour avoir facile. Combien de petits sucres il y a dans une betterave de 2 kilos? On m'a pas dit que c'est un contrôle de maths cette émission, pourquoi on parle de ça? Dans 1 kilo, je dirais, je sais pas, 50? 26 sucres. 26 sucres. Donc là, il y a potentiellement presque 50. Voilà, c'est ça, oui. Je te passe loin finalement, pas mal le contrôle de maths surprise. Ok, très cool. C'est quoi ta journée type? Qu'est-ce que tu fais toi ici Ici dans l'exploitation? aujourd'hui j'arrache le betterave. Quand c'est la moisson, je moissonne. Et sinon, entre ces grosses périodes-là, on sème des céréales. Et, parce que tu n'as pas uniquement des betteraves, vous avez aussi on a maïs. maïs, betterave. céréales, betteraves, petits pois.
Et alors, ben, il faut préparer les champs, donc en tracteur, avec des machines différentes, le semis. Bien complet, quoi, Voilà, encore une c'est fois. ça, voilà. C'est des belles journées, mais ça Exactement. va être bien chargé. Ah, il y a des fois, c'est quand même fatigant parce que, allez, comme ici cette semaine-ci, il pleut beaucoup, ben, on doit rouler presque 24 heures sur une journée pour essayer d'avancer. Parce que quand il pleut, ben, on ne sait rien faire. Et toi, donc, tu as toujours été passionné par le monde agricole? Oui, ben, depuis tout petit, je suis plongé dedans et j'ai toujours aimé faire un peu de tout, aussi bien dans les animaux que sur les cultures et les machines et les tracteurs. Très cool, et en plus Donc, en famille. voilà. Et tout à fait, en famille. Et la relève est presque assurée, on Oui, peut parce que presque j'ai le 2 dire. petits-enfants et ils ont l'air déjà mordus aussi de venir avec moi en tracteur et tout ça, donc c'est très chouette. Moi aussi, j'aimerais bien justement aller avec toi en tracteur. On irait pas bah, faire un petit tour là? On va aller faire un petit tour alors Allez, ensemble. c'est parti, trop Ça cool. va. Bonjour Joseph. Bonjour. Ça va? En plein travail. Ben oui, entre les gouttes. Exactement. Alors ici, en fait, c'est un terrain de maïs, ça je vois quand même. Voilà. On est occupé à récolter le maïs, donc à battre le maïs. Quoi. Ok, Donc, vous avez combien d'hectares? disons que nous, on cultive à peu près 120 hectares. Quoi. Et Donc, puis vous l'arrachez aussi pour d'autres? et puis alors on fait un peu d'entreprise pour d'autres personnes. Quoi. Ok. Et c'est du maïs qui va servir à quoi? Donc ici c'est du maïs grain, donc ça va servir pour l'alimentation donc animale principalement. Quoi. Bon, on va se mettre au boulot. Moi, Ben oui, se on va mettre au travailler. chaud surtout. Voilà, on va en profiter. Exactement, je te suis. Et t'as toujours fait ça, toi, Joseph? T'as toujours eu envie de faire ça? Ben oui, disons que moi quand j'ai terminé l'école, j'ai commencé à travailler avec mes parents depuis 81, donc comme aidant jusqu'en 89. Et alors en 89, j'ai repris l'exploitation familiale avec mon épouse. Donc on s'est mariés, on a repris l'exploitation. Et tes grands-parents étaient déjà agriculteurs? Oui, mes grands-parents et même certains arrière-grands-parents, donc c'est un peu familial. Quoi, donc, Et ton épouse, elle était issue d'un milieu agricole aussi? Oui, donc mon épouse, ses parents donc, étaient flandriens, ils sont venus prendre une exploitation ici dans le Brabant et c'est comme ça que voilà, on s'est rencontrés. Quoi, donc, voilà. Aux soirées Voilà, agriculteurs. aux fameuses soirées JAP, quoi, donc voilà. Dis, c'est impressionnant, hein? Voilà, donc ici, ben, voilà, on voit la machine, elle avale le maïs et elle récolte uniquement les carottes et seules les carottes rentrent dans la machine pour être battues. Quoi. Ok. Tu te verrais faire autre chose? Oh, peut-être dans une autre vie. Grosse journée pour l'instant, longue. Oui, ben voilà, ici c'est des journées de 15-18 heures et donc Ah ouais, quand même. voilà, donc mais voilà. On en profite un petit peu parce que ben, on n'est pas gâté par le temps et voilà, on travaille un peu entre les gouttes quoi. Bon, Joseph, tu remettras bonjour à Hilde, ton épouse. Je n'y manquerai pas, Corinne. Et moi, je vais retrouver Camille à la ferme parce que je pense qu'elle m'attend déjà avec Marius. Elle doit nous faire un petit défi, je crois. Ça va, ok. boulot. Ben, bon amusement. Merci. À bientôt. Oui. C'était chaud au champ. Bah non, hein. c'était pas Enfin, chaud. non, C'était gelant là. boueux, hein. Boueux, gelant, regarde ça. Bah oui, t'as fait Toi, ça pire va. que moi là. Toi, t'as été propre, Ouais. toi. Bah tu sais bien moi. Ah oui, t'as pas On travaillé n'irait quoi. pas Comme d'habitude. On n'irait pas se reposer un peu, un bon café, un truc un peu Oui, on chaud, peut, mais je pense pas que Camille sera d'accord, tu sais. Camille. Vous allez m'aider à bouger les veaux. Ah, Et ok. j'ai même une petite idée, on va faire un petit défi. Le D'accord. premier qui arrive avec son veau à la louve a gagné le défi. Et c'est où la louve? C'est la porte là-bas, La dernière porte. Le Louvre, c'est pas à Paris, ça, Camille? Le Louvre, oui, mais la louve, non. Allez, Marius, tiens, je te donne ton veau. Ok. Ah oui, mais là il a déjà une avance sur moi. Et- Je vais t'amener le tien au même Reste endroit. là. Je te donne un outil pour si jamais. Un outil, ok. Ça va être rock'n'roll. Attends, Marius. Viens. Attends, on apprend à faire connaissance, ok? À vous de voir comment faire. Et si on le mettait comme si on le mettait autour de son cou, ça risque rien. Et attends, Corinne. Elle ne fait rien. Allez, viens avec moi, copain. Mais Corinne, elle va pas faire du faute, c'est un faux départ. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Ok, viens. Oh, elle est contente. Allez, viens. Allez, viens. Non, n'écoute pas, ne la regarde pas. Ah, Marius a une bonne technique, il se sécurise avec la carte. Je vais gagner. Attends, rien à voir, elle est beaucoup plus. Elle est beaucoup plus. Ah, il fallait choisir son cheval, hein. Voilà. Et vite, elle revient, un chou. Allez, moi je suis là mienne, pour la elle- gagne. Ça ne va pas la mienne. Ouais, c'est Marius qui va gagner. Je me Parce dis, que... attends, le ciel il est tout qui. And the winner is... Bah tu peux m'aider à venir faire la mienne? Oui, pas évident avec elle, hein. C'est pas une bonne... C'est pas... Non. Attends, bouge pas. On apprend à faire connaissance, tout va bien se passer. Regarde, faire un petit truc. Je vais te mettre la laisse, c'est comme les chiens, ok? On va aller tout doucement vers là-bas, d'accord? Allez, allez, viens. Allez.
Voilà. Ouais, super. Hey, bravo, dit Marius. Si t'as besoin de ça cours, va, ça va, si ça t'as besoin va. de cours sur l'agriculture, tu m'appelles, hein, ça va? Allez, hop. Allez, hop. C'est vrai que la tienne était quand même fort excitée. Bon, boulot, les gars. Marius a gagné, j'avoue. Marius a gagné. Ils ont quel âge en fait? Il reste les 15 premiers jours là-bas pour des raisons sanitaires, pour éviter qu'ils attrapent des diarrhées et ainsi de suite, parce que ça peut être mortel pour les veaux. Ok. Et après, ils viennent ici. Ben moi je propose que tu restes un petit peu près d'eux parce que je pense que nous on doit aller au volaille parce que c'est encore une des activités de la ferme. Oui, ici. on va aller faire un petit tour de surveillance. Top. Bah, moi, je reste près de Marius et Corinne, je surveille. Et Ça fait le malin. Super. bisous les filles. Salut. Hey Marius, Corinne. Alors ici, c'est un petit peu la tour de contrôle de la volaille. On ne se rend pas toujours compte, mais en fait, c'est souvent super technique et informatisé aussi le monde de l'agriculteur. Oui, ben, c'est ça, tout à fait. Nous, ici, on a 50 000 poulets sur l'exploitation, Ouais, ok. répartis en 2 bâtiments. Et donc, nos 2 bâtiments sont munis d'ordinateurs pour gérer de manière automatique tout ce qui est alimentation, boisson, température, ventilation et humidité des bâtiments. Et D'accord. donc, c'est un outil vraiment indispensable pour nous à une échelle pareille. D'accord, bah oui, j'imagine. Et là-dessus, tu as tout et donc tu peux régler si la température n'est pas bonne, tu l'augmentes, tu la diminues. Tout à fait. Donc, on peut aller vérifier tous les paramètres. Et c'est toi qui fais ça aussi? Je fais ça avec ma belle-mère. Ma belle-mère est gérante des poulaillers. D'accord. Et donc, elle a un travail à l'extérieur, un mi-temps à l'extérieur. Et quand elle n'est pas là, je l'aide à effectuer toutes ces tâches. Ok, donc elle est là, mi-temps à l'extérieur, un temps plein à la ferme, un temps plein et demi-temps à la ferme, plus les enfants. C'est ça. C'est juste énorme. Et sinon là, tout est ok en fait. Bah oui, tout est ok, donc on peut y aller. On peut faire la suite alors? Oui, tout à fait. Et toi qui ne venais pas d'un monde d'agriculteur, ça ne t'a pas fait peur? Parce que c'est quand même c'est un travail de dingue en fait. Hein. Ah oui, au premier abord, c'est quelque chose qui fait peur. Mais allez, une fois qu'on est baigné dedans, on s'y habitue et franchement, on s'y fait. Enfin, T'aimes bien? c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Le matin, j'ai pas l'impression de me lever pour aller travailler et je me lève pour faire ce que j'aime. Ça tombe bien parce que c'est 7 jours sur 7. C'est ça, tout à fait. C'est 7 jours sur 7. Maintenant, je pense qu'il va être temps d'aller chercher mes enfants. Ah bah écoute, je te laisse aller chercher les petits et moi je vais justement retourner près de mon gamin. Près de Marius. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On donnerait bien un petit popcorn à Clochette, non? Non, je pense que Clochette n'a pas envie de popcorn, Non. mais c'est bien agréable hein, cette journée à la campagne avec les animaux. Enfin, il faisait froid quand même. Hein. Il faisait quand même froid. Encore Oui. une fois, les agriculteurs sont courageux, sympas, Très courageux, voilà. sous tous les temps. Et ça, c'est le réconfort après l'effort. Ouais, j'ai envie de dire que c'est du champ à l'assiette. Sauf que ce maïs-là, Marius, c'est pour nourrir les animaux et nous, on n'est pas encore des animaux. Hein. Ouais. Quoique Toi, t'as quand même une fameuse bête, toi. Alors c'est pas ça. Alors c'est pas ça qu'on va faire gagner. On va pas faire gagner des pop-corn ce mois-ci. Non, Marius. ce mois-ci, c'est le gros pactole. On vous fait gagner une côte à l'os. Exactement. Et pour participer, rien de plus simple, vous allez sur le Facebook ou l'Instagram d'AgriStories et vous répondez en commentaire à la question qui est... Qui de Marius ou de Corinne a gagné la course au veau? Pour ça, regardez l'émission à nouveau, je sais pas si vous avez été attentif, Voilà. mais voilà. Et puis alors le mois prochain, petite surprise, un best-of et surtout un bêtisier avec tous les bêtises. Je pense que ça va être plutôt pas mal avec toutes les conneries de Corinne. On se dit au mois prochain. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.